Coucou les béliers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'octobre avec un petit peu de retard. Voilà, j'ai pris une semaine de vacances sur la fin septembre. Donc là, j'ai essayé de rattraper mon retard le mieux que j'ai pu. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste, hein, c'est la règle. Il n'y a pas de vérité figée, pas d'injonction. Hein, ce sont juste des messages et des conseils intemporels par rapport à un tirage que j'ai fait avec le Parfait Tarot de Marseille. Et évidemment, ben, écoute, il y a des choses qui vont te parler plus que d'autres. Tu fais ta petite tambouille, ton petit marché et tu prends dans l'instant présent ce qui va te parler, peut-être ce qui va t'aider à naviguer ce mois d'octobre. On va considérer que le mois d'octobre est un cycle à part entière. Donc, je rappelle, bélier, si tu es signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Si tu kiffes un ou une bélier, si tu aimes l'énergie bélier, tout le monde est le bienvenu ou la bienvenue sur cette guidance. Savoir qu'on est dans l'ère de la balance actuellement et que le bélier est le signe opposé à la balance. Et d'ailleurs, d'un point de vue large, sur ta guidance, nous avons 4 arcanes majeures. Tu fais partie des signes où il y a beaucoup d'arcanes majeures. Donc, il y a peut-être du challenge, peut-être des temps forts dans ce mois d'octobre. On va essayer de comprendre un peu plus en détail. Alors, tu commences plutôt bien, puisque le thème de ta lecture pour ce mois d'octobre, alors le thème, la direction, l'inspiration, les trois sens sont importants parce qu'ils peuvent être un peu différents. Donc c'est le soleil, hein, c'est l'arcane majeur du soleil. Le soleil fait partie des dernières étapes d'un cycle, d'un parcours. Le soleil, c'est un petit peu, enfin je vois le soleil, enfin je vois un peu la paix, la lumière. Le bonheur, la lumière se fait, le bonheur est là. Donc ça peut être un mois lumineux, un mois plein de vérité, un mois où on retourne vers l'autre, un mois où voilà, il peut y avoir des rencontres, des associations, quelque chose de nouveau qui va venir. Alors peut-être que la lumière va se faire tout au long du mois d'octobre. Peut-être qu'elle va arriver à la fin du mois d'octobre. Il n'y a pas de temporalité, je te le rappelle. Peut-être que le soleil est peut-être déjà là dans ta vie, je l'espère. Ce soleil, il parle donc d'association. Le soleil brille, mais le soleil brûle. Il peut parler aussi d'excès. Donc ça, c'est à toi d'observer. En tout cas, bon voilà, on commence la guidance avec quelque chose qui va venir t'inspirer. Si actuellement tu te sens plutôt dans une période obscure, une période dite noire, ce soleil peut venir éclairer. Alors le soleil, c'est tourner le dos au passé, hein, pour aller de l'avant, pour construire quelque chose de nouveau, construire une maison, construire un projet, construire une nouvelle relation. Hein, tu vois, ces deux jumeaux qui étaient attachés lors d'une arcane précédente qui est l'arcane du diable, avec quelques étapes après, ces deux jumeaux retrouvent de la liberté. Ils restent associés, mais ils ne sont plus dépendants l'un de l'autre. Donc il y a comme une compréhension dans ces de ces derniers temps. Tu as peut-être avancé sur toi, peut-être au niveau de ta santé, de ton psychisme, d'une relation, d'un projet qui va encore une fois voir le jour. En tout cas, je l'espère. Ça, c'est le thème, c'est très grand, c'est très large. On va aller voir un petit peu plus en détail. L'énergie principale, alors il n'y a qu'une carte, hein. Il y aura évidemment beaucoup d'autres énergies, mais celle qui domine cette lecture, c'est la maison Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si la lumière n'allait pas se faire sans que ça bouge un petit peu dans ton corps, dans ta corporalité. La maison Dieu, comme tu le vois, c'est quelques étapes encore avant le soleil. C'est une énergie qui vient te libérer. C'est quelque chose qui vient se libérer. Alors, à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi. C'est-à-dire que ça va peut-être... Il y a peut-être en ce moment des choses qui bougent beaucoup, hein, type séparation, changement de maison, changement de travail, peut-être au niveau de la santé, peut-être au niveau d'une activité, peut-être juste que tu en as gros sur la patate, hein, comme on dit, ou tu en as plein le dos, hein, toutes ces comment dirais-je, ces métaphores, ces expressions qu'on a, j'en ai plein le dos, j'en ai
voilà, où j'en ai ras la casquette, celui que je viens de dire, je me rappelle plus. Enfin voilà, on a des tonnes d'images à ce sujet où ce sont nos organes qui en prennent plein la tête aussi. Toi, j'en ai plein la tête. Enfin bon, il y a même des choses beaucoup plus péjoratives. Donc il y a quelque chose au niveau de ta corporalité là qui est arrivé à bout. Donc, il y a besoin vraiment de libérer des émotions, de libérer des choses que tu as au plus profond de toi. Et ça peut passer par des événements un peu brutaux, hein, voilà, des événements durs. Et en fait, j'ai envie de te dire que des fois, il faut savoir toucher le fond pour mieux rebondir. La vie est malheureusement faite comme ça. C'est parfois les coups durs. Hein, et pour moi, je dis, il n'y a jamais c'est toujours un mal pour un bien. J'adore cette expression parce qu'elle est vraie. Et des fois, on ne le sait pas. On se dit, mais pourquoi je vis ça? C'est injuste. Pourquoi je ressens ça? C'est injuste. Et en fait, derrière cette épreuve difficile, eh bien, apparaît le soleil, apparaît la compréhension, apparaît quelque chose de nouveau, une vérité, une lumière, quelque chose de bon pour toi. Donc ça, c'est important. En tout cas, cette énergie principale, elle vient te faire prendre conscience qu'il y a des choses à libérer et que les choses ne vont pas se faire peut-être sans mal, peut-être sans coup dur, peut-être sans effort. Voilà. Alors, j'avance un petit peu sur le côté cœur. Donc, si tu n'as pas de partenaire ou d'amis ou de famille, ça marche aussi. Hein, c'est autant pour un partenaire, homme, femme, petit copain, voilà, amis, famille. Et si tu es seul, encore une fois, ça marche aussi. L'amour passe par soi, de toute façon, en premier lieu. Valet d'épée. Donc, valet d'épée, on est hésitant, on est maladroit, on hésite, on ne sait pas. Ça se passe au niveau du mental. C'est une énergie, voilà, c'est l'énergie principale que relève ce jeu, ce tarot aujourd'hui. Peut-être que tu vas le ressentir, peut-être pas. Il y a quelque chose où tu n'es pas sûr. Une relation, peut-être, tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr, tu manques peut-être aussi un petit peu d'estime ou de confiance. Il y a quelque chose, il y a du doute. Il y a du doute, il y a peut-être l'idée de faire un choix. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas dans quelle direction aller. Au niveau donc des relations, ça peut du coup affaiblir. Ça peut affaiblir, ça peut manquer un peu de corps, un peu de confiance. Il y a peut-être une communication diffuse, une communication, encore une fois, maladroite, une communication hésitante, une communication qui manque un peu de corps, qui manque un peu d'idées. Et attention donc, voilà, attention à ce qu'il peut être dit. Alors ça va dans le sens, dans le sens de ce qui va sortir de toi, mais ça peut venir aussi dans ce que tu vas recevoir. Et tu peux être dans une certaine susceptibilité, vulnérabilité, peut-être de prendre les choses pas comme il faut ou mal. Donc attention aux communications verbales pour ce mois d'octobre. Il y a quelque chose là qui plane, qui doute. Et peut-être que ces choses, voilà, c'est peut-être des émotions, des fortes émotions, des choses à libérer. Hein. Encore une fois, je reprends l'expression « t'en as gros sur la patate » et il y a des choses qui ont besoin d'être explosées. Alors, évidemment, attention, mon premier conseil, c'est de remuer cette fois, de tourner. Je connais les expressions, mais je les ressors toujours très mal. Donc, tu m'excuseras, c'est de tourner la langue cette fois dans ta bouche pour éviter un peu trop de casse. Hein, donc, attention à ça. Côté taf, l'impératrice, autre arcane majeur. Donc, ça, c'est une énergie d'abondance, de productivité. Donc, si tu es dans un travail qui te plaît, que tu as depuis longtemps, alors, travail si tu as un travail, mais j'adapterai pour ceux qui n'ont pas de travail, hein, activité, projet, ça marche aussi. Mais en tout cas, l'impératrice, c'est la reine de la productivité, de l'abondance, de la créativité. Donc, c'est un mois très prospère, eh bien, pour le travail, pour les idées, pour les projets, pour les activités, activités pleine nature, donc travail à proprement parler, quel qu'il soit, beaucoup voilà, c'est abondant, c'est productif, c'est
voilà, tu baignes vraiment dans quelque chose d'assez voilà, d'assez bon. Alors, si toutefois tu ne ressens pas ça, l'énergie de l'impératrice porte le numéro 3. Le 3, c'est un petit peu la dispersion. Et justement, tu peux être en manque d'inspiration, en manque de créativité, en manque d'idées, et puis aller batifoler un peu à droite, à gauche, et diviser ton énergie. Donc voilà, hein, à toi de voir ce qui est à observer en ce moment sur la partie travail. Mais si elle est bien acceptée, c'est vraiment plutôt prospère et abondant. Et j'ai envie de te dire que tu as quand même l'arcane du soleil. Il y a l'arcane du soleil, donc c'est de la chance, hein. Il y a beaucoup de, si ça te parle, il y a de la, comment dirais-je, ouais, il y a des raisons, hein, il y a du potentiel. Je cherchais le mot, parfois j'ai des mots clés comme ça qui m'échappent. Il y a du potentiel. Et le potentiel, là, clairement, il est dans le domaine du travail, de l'activité, du projet, hein. Voilà. Et le soleil et l'impératrice, là, matchent vraiment très, très bien. Donc, voilà, c'est bon pour se projeter et aller de l'avant. En ce qui concerne la santé psychique et spirituelle, roi de denier, on est dans la matière. Les deniers représentent beaucoup de choses, dont le bien-être, la santé et ton corps, hein. Je rappelle que les deniers, c'est tout ce qui est palpable, tangible et matériel. Ce roi de denier, alors, sur cette carte, elle n'est pas anodine, puisqu'il a son petit denier dans la main, mais il regarde quand même sur le côté, ce qui n'est pas normalement dans toutes les cartes des rois. Le roi denier est plutôt quelqu'un qui est bien dans son corps, qui a une bonne santé, il a tout ce qu'il faut en lui pour être bien, et psychologiquement, enfin, il est bien aligné, le roi de denier, normalement. Seulement là, le denier est un peu petit et puis il regarde un petit peu sur le côté. Il a tendance à ne pas prendre sa santé et son bien-être en main. Il a plutôt tendance à sous-estimer cette partie de sa vie. Alors si toi tu es concerné ou si tu ressens ça, j'ai envie de te dire un petit peu attention à ne pas sous-estimer ta santé psychique, psychologique et du coup une certaine spiritualité. Prends plutôt ça en main et prends-le bien, puisque c'est important. C'est important d'écouter son corps, hein. Je pense que ton corps aujourd'hui a beaucoup de choses à te dire. Il est là, il se réveille par moments comme un volcan, hein. Un volcan, c'est pas l'humain qui va décider quand est-ce qu'il va se réveiller. Le volcan, à un moment donné, se réveille, hein. Voilà, il y a le magma, il y a la lave, il y a la nature qui se réveille et on n'y peut rien. Et ben, le corps, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu pareil. Par moment, ben, si tu mets tes émotions de côté, si tu mets des problèmes de côté, si tu mets sous le tapis pas mal de petites choses, ton corps, il va finir par se réveiller. Quoi que tu fasses, même avec la meilleure volonté du monde. Donc pour moi, comment dirais-je, cette santé psychologique, psychique ou spirituelle, elle est à prendre en main, tu vois, avec les deux mains, à regarder. Alors autant tu es en pleine forme, tout va bien, etc. Et à ce compte-là, tant mieux. Mais attention, encore une fois, le soleil brille et le soleil brûle. Ce soleil peut parler également d'excès. Tu adaptes les excès, chaque excès est un excès, hein, j'ai envie de te dire, que ce soit la nourriture, voilà, à toi de voir qu'est-ce qui est de trop ou qu'est-ce qui n'est pas assez pour, eh bien, voilà, pour être, j'ai pas envie de parler d'ancrage et d'alignement, mais pour être juste bien dans ta peau et bien dans un bien-être, hein, tout simplement. Le bien-être psychique équivaut au bien-être physique. Et quand on est bien dans sa tête et quand on est bien dans son corps, eh bien, on a déjà avancé un grand pas vers la joie et l'harmonie, hein. C'est vachement important. Et dernière carte, et pas des moindres, hein, c'est la dernière arcane majeure de ce jeu. Pas du jeu, pas du tarot, mais de ton tirage. C'est l'arcane sans nom, dit la mort, mais il n'y aura pas de mort physique, bien évidemment, hein, c'est... L'arcane sans nom, elle parle de laisser partir des choses qui ne doivent plus, qui ne fonctionnent plus bien dans ta vie. C'est de tourner le dos à certaines choses, peut-être passées, qui sont encore là comme de mauvaises racines. Cette carte, elle est un petit peu radicale. Le conseil du tarot, là, est un peu radical. Donc évidemment, ça te parlera ou pas. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui résistent, s'il y a des choses encore qui persistent,
eh ben, il faut vraiment les regarder en face. Hein. Donc, on peut parler de thérapie, de psychanalyse, de psychothérapie. On peut parler donc de prendre vraiment en charge sa santé. Hein. Pour moi, c'est un petit peu, ça va de pair avec la maison de Dieu qui vibre, hein, de l'intérieur ou de l'extérieur, hein, c'est-à-dire que c'est ou événementiel ou c'est à l'intérieur de toi, et ce conseil, il vient te mettre quelque chose un peu de radical dans la tête. Si tu ne prends pas certaines choses en main, des choses qui bougent peut-être un peu trop, le mal pour un bien va venir se répéter encore et encore et encore. Donc à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de te dire. Donc évidemment, c'est un petit peu radical, ça parlera peut-être pas à tous les béliers, mais voilà, je suis obligée d'en parler. C'est pas une arcane plutôt douce. Bon, elle parle de nettoyage, de se faire du bien, de couper avec le passé pour avancer. Hein. L'arcane sans nom marque la fin d'une illusion, marque la fin de quelque chose. C'est du deuil aussi. Hein. S'il y a un deuil à faire peut-être d'une personne, d'une relation, d'une situation, d'un mode de vie. Il y a un travail de deuil symbolique, hein, d'où la mort qui amène une renaissance, hein, derrière. C'est cyclique. Et là, il y a un travail à faire, voilà. J'ai envie de voilà, avec douceur, hein, tu peux tout faire avec douceur, mais il y a quelque chose un peu radical peut-être à prendre en charge, peut-être pour ce mois d'octobre. Voilà, à ceux pour qui ça part, bien évidemment. Merci de m'avoir écouté, ami Bélier. Je te souhaite un joli mois. Si tu as aimé cette lecture, ben, n'oublie pas d'appuyer sur le petit pouce. Voilà, ça booste, ça m'encourage, ça booste ma chaîne. Un petit message aussi si si le cœur t'en dit. Et puis sinon, tant pis. On se retrouve quand même au mois de novembre. À très bientôt. Bye bye.